Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture intuitive de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va voir ensemble, on va commencer avec le petit oracle de Gaïa ici. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois de février. Niveau relationnel et sentimental pour vous. Hop. Fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Ok. Donc là, on vous invite clairement à faire des petites choses qui vous permettent quelque part de vous rassurer, de vous stabiliser émotionnellement. Lorsque vous sentez que, je sais pas, vous vous sentez peut-être un peu angoissé, ou qu'il y a des périodes, peut-être vous vous sentez un peu plus triste, ou qu'il y a quelque chose qui pèse, on vous dit ici, n'hésitez pas à faire des petits rituels. Ça peut être, bon bah après c'est propre à chacun, hein. Ça peut être allumer une petite bougie, se recentrer, prendre 2 minutes pour essayer d'apaiser ses émotions. Mais il y a quelque chose ici au niveau émotionnel qui demande à être apaisé, qui demande à être un petit peu plus stabilisé. Guérir, ouais. On parle de guérison. Ok. Allez, on va voir ici au niveau relationnel et sentimental pour vous avec l'oracle chakra du cœur pour ce mois de février pour les cancers. Hop. Alors, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc voilà, il y a bien des craintes, il y a bien des peurs, il y a bien de l'instabilité émotionnelle en fait durant ce mois. Des choses qui peuvent refaire surface, donc on vous dit bon bah recentrez-vous, prenez des petits moments pour vous, isolez-vous un petit peu, mettez-vous, voilà, il y a quelque chose qui peut essayer de, faites quelque chose qui vous permet de vous sentir mieux, de vous apaiser émotionnellement. Allez, on va voir ici avec la sagesse de l'oracle pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois de février. L'île au trésor. Alors, j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle nous parle en général de nos rêves, de nos aspirations. Et là, c'est une carte très positive en fait qui vous dit que pour ce mois, vous allez réussir quelque chose. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a émotionnellement, il y a quelque chose qui peut vous arriver et qui vous fasse vraiment plaisir. Voilà. Alors, ça peut être une guérison émotionnelle où vous allez vraiment sentir la différence. Ça peut être voilà, quelque chose ici qui met de la joie et du bonheur en fait. Comme un rêve qui se réalise, vous voyez, quelque chose qui se rapproche quand même de vos rêves et de vos aspirations. Bon, ça c'est plutôt une très bonne chose. En dos de deck, vous avez la très belle carte de heureux hasard. Donc ça peut arriver comme ça, soudainement. Bon, ok. Quel est votre état d'esprit ? En tout cas, votre situation, quelles sont vos énergies, en tout cas en rentrant dans ce mois de février pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Alors, le pendu. L'impression d'être bloqué, le besoin de voir les choses différemment. Ouais, vous êtes... alors, moi j'ai le sentiment que vous êtes un peu retranché. Vous avez du mal à... Pour les personnes qui sont en couple, moi j'ai le sentiment que vous avez du mal à coopérer, à communiquer peut-être. Il y a des difficultés à avancer dans une relation ici. Si vous êtes célibataire, bah, c'est pareil, vous avez du mal à avancer, en tout cas à vous ouvrir aux autres. Vous restez dans votre bulle et là... Voilà, vous êtes même un petit peu sur la défensive. Il y a cette notion de prendre conscience, de sentir que vous êtes bloqué. Vous vous sentez bloqué, parce qu'il y a des peurs et des doutes. Peut-être tout simplement que vous doutez d'une personne ou vous doutez de vous-même. Et là, vous bloquez vos énergies. Et vous restez dans votre bulle et vous, quelque part, vous ne participez pas à quelque chose. Vous ne vous impliquez pas dans votre vie amoureuse ou dans votre vie relationnelle. Ouais, c'est quelque chose de cet ordre-là. Vous vous sentez pas Enfin, ouais, il y a des craintes, des peurs qui vous figent sur place. Vous êtes bloqué. Bon, ok. Allez, on va voir quels sont les conseils pour vous. Quelles sont les situations à suivre pour vous durant cette période. Les émotions. Bon, ok. La 7 de coupe.
Alors, il y a besoin de stabiliser les émotions, il y a besoin aussi d'aller peut-être les exprimer et de les comprendre, de mieux savoir ce qui se passe en fait à l'intérieur de vous, d'où viennent ces doutes, d'où viennent ces peurs finalement. Parce que là, ça vous maintient, avec cette 7 de coupe, ça vous maintient dans une forme d'illusion, ou le fait de plus trop savoir où vous en êtes, tout simplement, de se dire, oh là là, moi je sais pas. Par exemple, on vous dit quels sont vos rêves. Au niveau relationnel, émotionnel, qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? Qu'est-ce que vous voulez voir venir dans votre, soit dans votre relation, dans vos relations peut-être de manière générale? Qu'est-ce que vous souhaitez voir venir? Et là, il y a un besoin, si vous voulez, de vous reconnecter à vos émotions et à savoir vraiment ce qui vous correspond, ce qui vous êtes, ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez finalement. L'impératrice ici, c'est la carte des projets. J'ai le sentiment que vous êtes complètement figé sur place, donc vous vous projetez même plus dans l'avenir, vous savez même plus... Enfin, voilà, il y a l'idée de plus du tout se projeter du tout, en fait, au niveau relationnel, mais même peut-être au niveau de vos projets en général. Hein. Il y a l'idée vraiment d'être, voilà, de rester sur place et de se dire, ok, bah, on va attendre que le temps passe, mais il y a l'idée de ne pas se projeter dans l'avenir. Et là, on vous invite à vous reconnecter à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel, pour retrouver un petit peu cette connexion avec vos rêves, vos aspirations pour le futur, les projets que vous souhaitez voir venir dans le futur. C'est ça en fait. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment de rêver en fait, tout simplement. De retrouver un peu cette capacité à rêver, à vraiment faire appel à votre créativité, aux projets que vous souhaiteriez mettre en place dans l'avenir, et surtout à vous reprojeter dans l'avenir, parce que là vous êtes complètement bloqué. Bien. Allez, on va voir quels sont les obstacles à surmonter pour vous, ou en tout cas les défis pour ce mois de février. Alors, va pas falloir aller trop vite, moi j'ai le sentiment... Oh là, le diable. Oh là là. Alors, bon, c'est pas simple. Il y a quelque chose ici qui me dit que il se pourrait... Alors, le diable, en général, c'est une énergie qui a tendance à nous enfermer dans quelque chose. Et pour moi, je pense que c'est vos peurs ici, c'est votre mental, vos peurs, ou en tout cas vos doutes. Ça peut être une personne aussi qui a tendance à vous un petit peu vous manipuler, c'est possible, mais moi j'ai le sentiment que ça vient de vous. C'est comme si quelque part vous vous êtes conditionné à quelque chose, et là, avec ce ce chevalier d'épée, le chevalier d'épée, lui, il est impulsif. C'est-à-dire qu'il va aller direct, il passe pas par quatre chemins, quoi. Il fonce. C'est une énergie de rapidité dans les événements aussi. Et avec la tour, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose qui peut bouleverser. Il y a peut-être une envie ou un besoin de se libérer de quelque chose. D'un seul coup, ça peut exploser. Moi, j'ai le sentiment que vous vous êtes mis dans une bulle. Vous vous êtes mis en pause, en fait, tout simplement. Vous vous êtes mis en pause. Parce qu'il y a de l'instabilité émotionnelle. Vous sentez que ça remue à l'intérieur, qu'il y a des choses qui vont pas, vous savez pas trop comment gérer la situation, et là on vous dit attention à ne pas tout envoyer balader d'un seul coup. Parce que ce sentiment d'être prisonnier ou prisonnière dans une situation, peut-être dans une relation, il y a quelque chose, et c'est surtout des craintes et des peurs, et là on vous dit en plus c'est pas forcément fondé, c'est pas le reflet de la réalité. Je pense que vous êtes... Vous êtes un peu conditionné par vos peurs, en fait. Et c'est ça qui peut vous pousser, si vous voulez, à prendre des décisions ou à faire quelque chose. Je sais pas, hein. Il y a de la rapidité, donc attention à ne pas aller trop vite dans vos prises de décision, vos prises de position. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous invite plutôt à prendre du temps pour vous reconnecter à vos rêves, à ce que vous désirez vraiment, comment est-ce que vous voyez votre avenir. Reconnectez-vous à vous, en fait. C'est important, parce que là j'ai le sentiment que vous pourriez très bien craquer, quoi, par exemple. Hein. C'est un gros craquage, là. Je sens quelque chose qui pourrait vraiment... Des décisions que vous pourrez prendre sur un coup de tête comme ça, et qui pourraient vous bouleverser encore d'autant plus. Vous voyez ? Il y a de l'hypersensibilité encore chez vous, durant ce mois de février. On va voir comment les choses vont évoluer.
Alors, comment les choses vont virer pour les cancers, ascendant cancer, lune... Voilà, il y a tout qui saute. Comment les choses peuvent évoluer pour vous? Alors, la reine d'épée, la réflexion, le discernement, la mort et la renaissance, et la 5 de bâton. Bon, alors, là j'ai le sentiment que en cette fin de mois, vous allez chercher en tout cas des solutions, des réponses. Vous allez chercher à comprendre ou en tout cas analyser une situation pour réussir à mettre fin à tout ce qui vous entrave. C'est un petit peu cette énergie-là. Sauf que là, elle n'est pas du tout réfléchie et elle est vraiment dans l'impulsivité, dans l'impulsion, dans le fait de tout envoyer balader. Donc attention à ne pas, je dirais, à ne pas se laisser emporter par une espèce d'explosion intérieure. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais comme si vos émotions vous poussaient, ou en tout cas votre instabilité, là, vous poussez à tout détruire. Hein. Parce que la tour, c'est ça, on détruit tout. Hein, donc attention. Là, il y a vraiment l'idée de chercher à comprendre, d'avoir du discernement pour justement éviter les conflits ou en tout cas mettre fin à un rapport de force, à quelque chose ici qui vous maintient dans l'instabilité. On l'a vu, et là je pense qu'au niveau relationnel, c'est beaucoup à l'intérieur de vous en fait que ça se passe là, on voit bien, hein. C'est vous avec vous-même, j'ai l'impression que vous vous bagarrez. Alors forcément... je pense que ça doit se refléter aussi au niveau de votre relation si vous êtes en couple. Hein. Vous devez avoir certainement des prises de bec, des rapports de force. Ça doit pas être super agréable au quotidien. C'est une période un peu compliquée, j'ai l'impression. Mais c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et on vous dit ici, non, il va falloir se reconnecter à vous, à vos projets, à votre créativité, à vos rêves, à ce qui vous donne cette aspiration. Parce que là, vous êtes bloqué, vous avez bloqué vos énergies et du coup, vous êtes dans... Mais j'ai peur, qu'est-ce qui se passe? Et puis je doute de tout, je remets tout en question, et puis bon, bah après ça peut prendre des proportions, voilà, un peu comme la tour, là où on décide de tout détruire. Bon, voilà, il y a un besoin de réflexion. Et la reine d'épée vous apporte ce discernement, ce besoin de réfléchir, de prendre du recul, et surtout de mettre fin aux situations qui apportent des tensions. Vous voyez, peut-être au jugement des autres aussi, hein, le regard des autres, ça a peut-être une importance pour vous. Bah là, peut-être que vous allez effectivement ne plus réussir à y mettre fin, c'est-à-dire ne plus donner d'importance au jugement des autres, tout simplement. Ou alors, le jugement, le rapport de force qu'il y a avec votre façon de voir les choses, vos doutes, vos peurs, pour moi, vous allez faire un gros travail là-dessus. Allez, on va voir, je vais retirer une carte sur la 5 de bâton. Ouais. C'est une énergie de 5 encore. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose ici c'est des choses, des déceptions, des choses qui... Bah, le côté négatif finalement de la vie, le côté négatif peut-être un échec, vous avez l'impression d'avoir subi des échecs, vous avez l'impression... Tout ce qui pèse sur votre morale, vous allez y mettre fin. Moi c'est ça. Hein. Je pense que durant cette fin de mois, dans vos relations, vous allez peut-être faire du tri. Il est possible qu'il y ait d'anciennes amitiés qui fassent plus partie du paysage après. Hein, parce que les personnes qui sont défaitistes, les personnes qui cherchent le conflit, le rapport de force, vous allez en avoir plus que marre et vous allez mettre tout ça de côté. Et vous allez vous concentrer plutôt sur vous, sur vos projets, sur vos rêves en fait. Voilà, vos rêves. En plus, on vous dit qu'il y a peut-être une belle surprise ici qui peut vous permettre d'accéder à quelque chose de plus lumineux. Allez, on va voir ce qu'on vous dit avec l'oracle messager de l'amour, ici. Pour les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer pour ce mois de février au niveau relationnel et sentimental. Pour ce mois de février pour les cancers. Flamme éteinte. Déception, désillusion, espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Vous voyez, c'est exactement ça. Vous êtes entre parenthèses, vous rentrez dans ce mois avec... votre flamme, elle est éteinte.
C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à vous connecter à vos rêves, à vos envies, à voir venir voilà, dans vos relations. Mais là, on est au niveau général. Hein. C'est un coup de déprime pour moi ici. Hein. Vous sentez que peut-être dans une relation, bah, vous trouvez plus trop votre bonheur. Voilà, donc vous êtes bloqué dans ça, dans cette vision, hein, je dirais, de la situation. Vous êtes vraiment bloqué là-dessus. Et là, on vous dit que bah, petit à petit, si vous, effectivement, vous essayez de vous détacher de vos doutes, de vos peurs, de votre questionnement, ou en tout cas des choses ici qui vous plombent un peu le moral, et puis des personnes autour de vous aussi hein, qui peuvent vous influencer, attention. Là, il y a vraiment l'idée ici de retrouver un peu plus d'optimisme, un peu plus votre flamme, voilà, et de se dire que finalement, bah, peut-être que votre relation, elle n'est pas si pourrie que ça, quoi. Vous voyez il y a un peu cette idée-là. Donc voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. Mais là, il est question de se dire qu'il y a peut-être, en tout cas pour cette fin de mois, vous allez comprendre que tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous empêche de vous sentir bien, vous allez le mettre de côté. Vous allez avoir beaucoup plus de discernement. Vous allez pouvoir répondre à certaines de vos questions que vous vous posez en début de mois. Voilà. Et là, on vous dit qu'avec le temps, il y a des choses qui peuvent revenir, la flamme qui peut revenir. Et ça peut aussi se faire d'une façon assez surprenante, hein, visiblement, parce qu'il y a quelque chose ici qui peut arriver vers vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.